J'aurais pu prêcher du piano, mais c'est moins pratique. Et en effet, donc la configuration du mois d'août fait que je préside et je prêche en même temps. Bon, voilà. J'espère que vous n'êtes pas encore trop fatigué de ma voix. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 5 de Matthieu. C'est un texte que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit du texte des Béatitudes. Et je vous propose que nous puissions méditer sur ce texte, surtout, et puis tâcher de voir comment il s'applique à nous aujourd'hui, en 2023. Donc Matthieu 5, versets 1 à 12. Je propose que l'un de vous, un volontaire, le lise. Comme ça, on changera de voix l'espace de quelques minutes. Voilà. Dans la version que vous voulez. Voilà. Car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Montre-nous ce que signifient ces apparentes contradictions dans le texte. Et enseigne-nous par ton esprit. Amen. Donc, ce passage est le début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc, le sermon sur la montagne, c'est 3 chapitres de Matthieu. Il y a des parallèles, mais en tout cas dans Matthieu, c'est du 5 au 7. Et donc, Jésus voyant les foules, il se barre. Il monte sur la montagne. Et il emmène les disciples avec lui. Et au chapitre 8, verset 8, on dit « Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse, qui avait probablement attendu en bas, le suivit. » Donc, clairement, c'est un temps à part où il veut dire quelque chose aux disciples qu'il ne veut pas dire aux foules. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'adresse en fait directement à ses disciples pour, probablement, en tout cas c'est ce que je vous propose comme interprétation, leur dire quelque chose qui est la quintessence de son message, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important, qui veut leur communiquer. Alors, d'ailleurs, Jésus, une fois sur la montagne, il s'assoit. Donc il ne leur parle pas debout. Dans mon activité professionnelle, quand je dis à quelqu'un « venez, on va s'asseoir », j'entends ça craint. Je suis cancérologue pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc d'ailleurs, pour la petite histoire, dans le service, on a créé une pièce exprès pour ça. Une pièce qui ressemble à un salon, en fait, comme un salon que vous avez chez vous, avec une banquette, des tables basses, des petites lampes, etc., de la déco au mur, etc.,
parce que ces moments-là où on veut parler aux gens, que ce soit le patient lui-même ou la famille d'un proche, on veut pouvoir leur montrer que là, on va être disponible pour eux, donc on s'assoit. J'ai déjà eu à réparer, si vous me permettez, des paroles de médecins, de mes collègues, qui avaient été dites debout dans le couloir et qui n'étaient juste pas passées, non pas parce qu'ils n'avaient pas dit la vérité, mais parce que ça n'avait pas été dit correctement. En tout cas, comme les gens l'attendent aujourd'hui, c'est-à-dire avec empathie. Alors, est-ce que Jésus a de l'empathie avec les disciples là, quand il s'assoit? Je pense qu'il veut leur donner une disponibilité pleine et entière pour leur dire quelque chose qui est méga super important. Alors, si on se dit que tout ça c'est méga super important, comment comprendre que ceux qui pleurent, ils sont heureux, que ceux qui sont insultés, c'est super pour eux, que ceux qui voient l'injustice, ils sont heureux, enfin tous ces gens-là heureux, en fait, si vous me permettez l'expression, ce sont des malheureux. Hein, ce sont des gens qui sont insultés, qui... Alors il y a des choses positives, hein, on va le voir ensemble, il y a les bons, voilà. Mais on a en tout cas, pour un certain nombre de ces versets, un texte qui est apparemment paradoxal. Et comme souvent, les textes paradoxaux dans la Bible nous révèlent quelque chose d'important en termes de réalité spirituelle pour connaître Jésus, mieux connaître Dieu et comprendre comment le suivre. Alors l'une des causes de l'aspect paradoxal de ces versets, c'est la traduction que nous avons dans nos Bibles, où le texte grec parle en effet de bonheur. Le bonheur, voilà, c'est être heureux. Je n'ai pas besoin de faire une grande description. Et puis, en hébreu, alors il faut savoir que le Nouveau Testament a été écrit en grec, hein, mais si on se réfère à l'hébreu, en fait, il y a deux termes. Hein. Il y a le terme de bonheur, et puis il y en a un autre qui veut dire marcher sur une route droite, avec ses pieds. Marcher debout avec ses pieds sur une route qui va droit. D'accord ? On pourrait, donc, un traducteur du Nouveau Testament juif, hein, qui s'appelle Chouraki, propose une interprétation du texte grec à la lumière hébraïque, d'accord ? Donc c'est vraiment on ne peut pas appeler ça une traduction, on peut appeler ça une traduction interprétative, si vous voulez. Hein. Donc il propose en marche, voilà. Donc là, ça prend un sens un peu différent, hein, qui est de se dire, en marche ceux qui pleurent, etc. En marche ceux qui sont persécutés, en marche les bons, et voilà. Et donc, en marche vers quoi ? Tout le sermon de la montagne sera sur le royaume de Dieu. Et donc, on peut raisonnablement penser qu'il s'agit de « en marche vers le royaume de Dieu » tel qu'il est révélé par Jésus-Christ. Une autre façon de voir cette apparente contradiction, et qui ne me semble pas d'ailleurs contradictoire à la première, il y a beaucoup de contradictions dans ce que je dis, voilà. Mais une deuxième façon de voir, si vous permettez, ça peut être aussi une lecture qui est de dire « lorsque je pleure, je suis heureux ». Lorsque je suis assoiffé de justice, je peux rester heureux, et même au cœur de la persécution, je peux rester heureux. En d'autres termes, je peux connaître dans mon cœur le royaume de Dieu et la joie qui va avec, y compris dans ces situations de crise. Alors, allons un peu plus dans le texte avec les différentes béatitudes. Alors, on ne pourra pas développer tout, donc je vais aller assez vite sur les différents versets. Mais commençons par les pauvres en esprit. Alors, ce ne sont pas forcément les simplets, hein. Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas beaucoup d'intelligence. Hein. Ce ne sont pas non plus les riches, les instruits, les intelligents, en effet. Ce ne sont pas non plus... donc Jésus dit plutôt que ce sont les choses du royaume, le Père les a révélées aux enfants, c'est-à-dire ceux qui ont une soif de comprendre, ceux qui cherchent la vérité et qui sont persuadés que malgré toute leur instruction, ils ne l'ont pas trouvée en plénitude. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle de celui qui bâtit sa maison sur le roc, donc c'est dans Matthieu 7, 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Quelqu'un qui construit une maison sur un rocher, ça veut dire qu'il veut que cette maison soit dépendante de la solidité du rocher et qu'elle gagne en résistance parce que le rocher, lui,
il ne pourra pas être détruit par la tempête. Donc cette simplicité en esprit, c'est de comprendre qu'on dépend de quelqu'un. C'est de comprendre qu'on n'a pas tout compris. C'est de comprendre qu'on peut toujours apprendre avec le Seigneur. Qu'est-ce que ce pauvre en esprit reçoit ? Il reçoit tout simplement le royaume de Dieu. Voilà, c'est cadeau. Donc, si tu te crois intelligent, crains donc ne pas recevoir le royaume de Dieu. Si tu penses que tu n'as pas tout compris, eh bien, Jésus te promet le royaume de Dieu. Si tu dépends de Dieu, tu le reçois. Ceux qui pleurent, ils seront consolés. Vous remarquez aussi que ceux qui pleurent, pleurent. Ce n'est pas ceux qui ne pleurent pas qui seront consolés. C'est ceux qui pleurent vraiment. Donc il y a vraiment des larmes qui coulent de leurs yeux. La béatitude ne dit pas « heureux ceux qui, dans la tristesse, ne pleurent pas ». Ils expriment leur tristesse en étant en cohérence avec l'expression, avec l'expérience qu'ils vivent à ce moment-là. Vous savez comme moi que quand on lit les psaumes, en fait, il y a plus de psaumes tristes que de psaumes joyeux. Et quand le psalmiste pleure, et il pleure bruyamment, il crie même au Seigneur. Voilà. Le Seigneur accueille ses pleurs. Ce qui veut dire qu'il vient consoler ceux qui reconnaissent qu'ils sont tristes et qui pleurent. C'est aussi ça, pleurer. Vous savez qu'il y a des pleurs qui font du bien aussi. Et ces pleurs qui font du bien, c'est ce que je vois aussi dans mon métier, quand la personne se met à pleurer, c'est souvent quand elle se sent comprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir dit des choses négatives, souvent les gens restent assez de marbre, etc. Et si on dit quelque chose d'un peu empathique, du style je vois que c'est difficile pour vous », et bien souvent c'est là qu'ils se mettent à pleurer parce qu'ils se sont sentis rejoints dans leurs difficultés qu'ils vivent à ce moment-là. Et souvent, ce n'est pas non plus des pleurs négatifs, ce sont des pleurs qui disent ok, j'accepte ce qui est en train de se passer là, et j'accepte aussi la main qui est tendue par une empathie en face de moi. Qui y a-t-il de plus empathique que Dieu ? Qui est plus digne que lui de recevoir nos émotions, y compris les plus difficiles ? La consolation de Dieu dans les pleurs, c'est de déposer son émotion dans les mains du Dieu vivant, et il nous envoie la consolation par le Saint-Esprit, qui lui-même est le consolateur. Les doux, heureux les doux. Alors on dit aussi dans d'autres traductions les débonnaires. Ce sont ceux qui ont une douceur de disposition d'esprit. En fait, c'est le contraire de dur. Voilà, ceux qui ne sont pas durs. Voilà quelque chose qui est bien à contre-courant de notre culture, qui valorise la force, qui valorise la violence. J'ai appris que quand il y a un renouvellement ministériel, les ministres ne sont pas forcément avertis directement. Certains d'entre eux savent qu'ils sont virés par la presse, et d'autres peuvent l'apprendre aussi par la presse. Et là, je me suis dit, mais si au plus haut niveau de l'État, il y a ce genre de violence relationnelle, mais alors, nous, dans nos services publics et nos collectivités territoriales, on va ramer. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, gentil, ou doux peut-être, ça ne se dit pas tellement de quelqu'un dans le langage courant, on va plutôt dire gentil. Gentil, c'est un terme ambigu. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui dit bonjour, qui est poli, nanana. Bon. Mais ça peut être aussi, mais il est trop... pas bien dans sa tête, lui, il va se faire plumer, vous voyez ? C'est aussi être considéré comme faible, voire comme vulnérable. Même si la vulnérabilité a un peu la cote aujourd'hui avec tous les développements personnels que vous voudrez, on est quand même régulièrement entouré de violence. Et pourtant, la promesse que Dieu fait, c'est que ces doux ou ces débonnaires hériteront la terre. Ils ont déjà tout, alors qu'en apparence, ils n'ont rien. La faim et la soif de justice, ceux-là seront rassasiés.
Alors je ne vous fais pas un dessin non plus, l'injustice est partout, l'inégalité sévit, et pourtant la parole dit que ceux qui ont faim et soif de justice sont rassasiés. Comment est-ce possible ? Je pense en Jésus seulement, car l'Écriture nous dit que Jésus a été fait justice pour nous, c'est dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et nous sommes justifiés en lui. C'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est lui-même le juste, et il habite en vous, et il vous rend juste. Plus concrètement, cela consiste à demander que justice soit rendue. C'est dans Matthieu 7, verset 7. « Demandez et on vous demandera, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Nous sommes appelés à ne pas être indifférents à la justice et à nous attendre à ce que justice soit rendue dans le présent et dans le futur. Donc vous voyez, il y a deux notions, c'est souhaiter la justice et faire en sorte que justice soit rendue, ça c'est pour autour de nous. Et puis il y a aussi le fait d'avoir faim et soif de justice pour soi. Je veux être justifié. Et donc Jésus, par sa mort et sa résurrection à la croix, prend sur nous notre péché et nous revêt de sa justice. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Donc là, la bonté, c'est la contraire de la méchanceté. C'est d'ailleurs l'un des fruits de l'esprit, dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Cette bonté est à mettre en résonance avec un autre passage du Sermon sur la montagne qui est bien connu dans Matthieu 7, verset 12. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Le cœur pur, celui-là, il voit Dieu. Qu'est-ce donc que la pureté du cœur ? Si on synthétise beaucoup de textes qui sont là-dessus, c'est un cœur sans hypocrisie, sans partage, un cœur sans illusion sur soi-même, sans complaisance, un cœur repentant qui peut accueillir tout l'amour de Dieu, son pardon, sa miséricorde et la force de suivre Jésus. Dans Jacques 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Ce qui procure la paix. Alors il y a une différence entre ceux qui souhaitent la paix, ceux qui recherchent la paix, et ceux qui procurent la paix. Procurer, ici le terme employé dans le grec, signifie pacificateur. C'est donc celle ou celui qui va faire advenir la paix à partir d'un conflit. Il ne s'agit donc pas de fuir le conflit, mais de le régler. Les conflits sont inévitables. Ce sont les violences qui doivent être prévenues. Et la paix, c'est aussi l'absence de guerre, c'est-à-dire l'absence de violence. Le pacificateur, vous avez remarqué, il est appelé Fils de Dieu, c'est-à-dire comme Jésus. Un autre passage qui nous dit que ceux qui l'accomplissent sont fils de Dieu, c'est celui très connu qui nous commande dans le même chapitre 5, au verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ».
Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Vous voulez procurer la paix? La promesse qui s'y attache, c'est que vous êtes fils de Dieu. Ceux qui sont persécutés pour la justice, insultés, persécutés, vous vous rappelez de Paul et Silas qui chantaient les louanges de Dieu, les fers aux pieds dans la prison. Leur récompense, ce n'est ni plus ni moins que le royaume des cieux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Cela fait écho à la première épître de Pierre, qui dit « D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. » D'ailleurs, vous verrez que c'est le même terme là que celui qui est utilisé dans les béatitudes. Vous serez heureux, n'ayez d'eux aucune crainte. Vous serez en marche, c'est ça que je voulais dire. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Qu'est-ce que cela nous dit pour aujourd'hui ? Alors chacun de vous a peut-être été déjà interpellé par la lecture de ces textes. Peut-être est-ce pour nous une invitation à cultiver cette position paradoxale, comme Jésus l'a fait. C'est-à-dire regarder les situations avec une plus grande profondeur spirituelle, avec le regard de Jésus sur nos vies. Ce n'est pas que nous ayons le pouvoir de voir comme Dieu voit, mais d'accueillir dans notre cœur la vision que Dieu a sur la situation par le Saint-Esprit. Et une fois que cette vision est claire dans votre cœur, avancez avec le Seigneur, sans vous laisser intimider ni par la situation elle-même, ni par le qu'en dira-t-on, ni même par la violence que vous allez ramasser sur votre route en faisant le bien. Alors il y a quelqu'un qui nous précède là-dedans. Et quelqu'un qui a tout accompli, c'est Jésus. Jésus, quand on dit les pauvres en esprit, il déclare lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». Jésus, quand on parle de ceux qui pleurent, il a pleuré. C'est le plus petit verset de la Bible. Jésus pleura. Et d'ailleurs, Lazare ressuscite ensuite. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Jésus s'est dépouillé lui-même de sa divinité et Dieu l'a souverainement élevé et il nous précède là-dedans. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Jésus est notre justice et il nous justifie par sa grâce pour que nous ayons accès au Père. N'est-ce pas rassasiant cela ? Heureux ceux qui font preuve de bonté car on aura de la bonté pour eux. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ est le signe de sa profonde bonté. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, eh bien, Jésus est pur, puisque dans Jean 3,3, on nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur, et il est Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, mais Éphésiens nous dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » La persécution de Jésus est évidente dans l'Écriture avec sa passion qui aboutit à sa résurrection et à son ascension. Qui donc, mieux que lui, possède le royaume des cieux. Et alors, quant à la persécution, aux insultes, quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal, vous remarquez que le comportement de Jésus pendant sa passion est assez étonnant, puisqu'il ne dit pas un mot. Il n'y a qu'au grand prêtre qu'il parlera en affirmant sa divinité. Et donc, quand il s'agit d'aimer les ennemis, y compris lorsqu'on nous insulte, nous persécute, qu'on dira faussement de nous toutes sortes de mal, et de se réjouir, Jésus nous offre un chemin par lequel il est déjà passé. Et il réconcilie tout avec lui-même.
J'arrive à la conclusion. Je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est que ces béatitudes, c'est un chemin que vous pouvez vivre, chacun d'entre vous, car Jésus-Christ vit en vous et il nous précède sur cette route. Les béatitudes nous mettent en garde sur le fait que suivre Jésus, en fait, c'est un chemin dangereux, où on peut prendre des coups et même être persécuté. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous rend capables de pleurer tout en se réjouissant que Jésus est à nos côtés dans l'épreuve, d'entendre des calomnies tout en restant des artisans de paix, de même peut-être de traiter des conflits lorsqu'ils surviennent et d'être en bénédiction à d'autres, de cultiver une pureté du cœur par la communion avec Dieu, dans le temps passé avec Dieu, de cultiver sa bonté et de même de supporter la persécution. Alors comment recevoir cette grâce? En le demandant au Seigneur, tout simplement, parce qu'il va nous donner cette capacité de nous comporter, de supporter, de résister, de traiter les conflits, par son Saint-Esprit qu'il nous donne et qu'il renouvelle en nous au travers de la communion que nous avons avec lui, au travers de la profondeur de votre relation personnelle avec Jésus. Rappelez-vous, celui qui bâtit sa maison sur le roc. Jésus vous écoute, il attend de vous que vous lui apportiez ce qui vous fait mal, ce qui est source de déception, ce qui est vécu comme une injustice. Vous lui apportez tout ça et vous le contemplez. Et dans ce temps de contemplation, dans ce temps de prière, il vous donne la révélation de sa bonté, la révélation de son amour, le renouvellement de son esprit pour vous équiper au travers des paroles, des gestes, des pensées, du vouloir, du faire, en fonction de son merveilleux plan pour chacun de vous. Amen. Seigneur, nous voulons accueillir ta parole dans nos cœurs comme une boussole, comme une lampe qui nous permet de nous diriger dans la vie que tu nous donnes. Seigneur, permets de nous ancrer, chacun pour soi, en toi, au travers du temps passé avec toi, au travers de ta parole, que nous soyons capables de voir les choses comme toi tu les vois, de devenir toujours plus semblable à toi dans ta bonté, dans ta douceur, et aussi d'être encore plus fort dans la capacité que tu nous donnes de transformer notre environnement et de résister aux adversités qui se présentent devant nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.